Bonjour, merci de nous accueillir. Alors on est porteur avec Jean-Michel de plusieurs bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que vous avez bientôt la pause déjeuner. Également, on va lancer le jeu et à la fin, on vous expliquera les règles du jeu exactes qui sont très simples pour gagner les montres GPS. Parce que on va vous parler de quelque chose qui fait référence au GPS, donc faire gagner des montres GPS avait du sens. Jean-Michel et moi allons vous parler d'Opera, qui est le fruit de plusieurs années d'expérience dans le conseil opérationnel et dans l'utilisation d'outils numériques qui se sont appelés e-coach ou plateforme excellence. L'évolution de ces outils, c'est Opera. Et Opera, ça s'écrit avec un H, parce que c'est le lien entre les RH, dont la formation, et l'opérationnel. Chez AK Partner, on est un cabinet de conseil, d'accompagnement et de formation. Selon l'approche 70-20-10, on peut dire que nous intervenons sur les 3 phases d'apprentissage. Nous offrons en face de ces 3 phases des outils numériques qui peuvent être soit des outils sur mesure, soit des outils génériques, c'est-à-dire des outils sur l'étagère. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le fruit de l'expérience et du savoir-faire de nos consultants, un outil qui est simple, efficient et peu coûteux, qui s'appelle Opera. Donc Opera, c'est le GPS des compétences, c'est le système GPS des compétences. Pourquoi cette métaphore? Parce que d'abord, quasiment tout le monde connaît le fonctionnement d'un GPS. Un GPS, ça permet de savoir où on est. Un GPS, ça permet également de savoir, d'être capable de positionner sa destination, qu'on peut appeler également son objectif. Tout ça sur un référentiel qui, si on garde l'image du GPS, est une carte, mais ça peut être un référentiel de compétences, vous l'avez compris. Enfin, le système de navigation génère habituellement un itinéraire, voire même 2 itinéraires, et après manuellement on choisit entre le plus court en temps, le moins long en distance, éviter les péages, etc. Donc, avec Opera, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que vous avez le point de départ, qui est le niveau de compétence qui peut être évalué au début, sachant que dans les critères d'évaluation, on peut évaluer... Le plus tu bouges, le moins tu passes à la télé. D'accord. Bonjour la télé. Donc, comme pour un GPS, le point de départ, ça peut être une évaluation initiale. Le point d'arrivée, c'est un objectif tout autant en termes de compétences, mais également on peut mettre des indicateurs de qualité pour une activité service, des indicateurs de volume pour une activité commerciale, etc. Et le chemin, le parcours, l'itinéraire, en fait c'est le plan d'action. Et tout ça, c'est ce que Opera permet de piloter, de suivre et de mesurer. Je vous propose maintenant de continuer la découverte d'Opera avec une vidéo qui va durer 2 minutes. Et c'est là qu'on va voir si le son fonctionne. Opera, votre système GPS de l'évolution des compétences dans le milieu professionnel. Oui. Je suis un applicatif web, transposable sur les différents supports numériques, Que se à la fois passe-t-il? collaboratif et complètement adaptable. Je suis né d'une idée, ou plutôt d'un constat. En plus de 10 années passées à conseiller, à former et à accompagner des entreprises, mes créateurs ont constaté de nombreux changements profonds. Jusqu'ici, tout collaborateur a plusieurs niveaux de formation, accompagnement et échange avec ses responsables hiérarchiques, directs ou indirects. Chacun d'entre vous participe à plusieurs formations sur son métier, son organisation, ses performances, sous différents formats, présentiel, à distance, e-learning, etc. Idéalement tous les mois, chacun d'entre vous s'entretient avec son N+1 pour évoquer les missions effectuées, mais aussi ses axes de progression et les actions correctives à mettre en place. Et lors des rendez-vous avec la direction des ressources humaines, vous faites ensemble le bilan de la période écoulée, sur son travail en général, son évolution et ses aspirations à venir. Il est très compliqué d'avoir une visibilité totale et globale sur ces différents échanges, pouvoir évaluer le progrès sur tous ces sujets ainsi que le reste à faire. Certains points sont redondants parce que non échangés entre ces différents interlocuteurs, difficiles
difficile de se retrouver entre ce qui est prioritaire et déjà acquis. Je viens répondre à ces nouvelles données en étant votre solution 360 degrés à la compétence. Je vous offre un espace personnalisé et adapté à chaque utilisateur, y compris en mobilité, un système d'évaluation, auto-évaluation et de suivi des positionnements, une mise en avant de la progression et du reste à faire dans les plans d'action, ainsi qu'une planification et rappel des entretiens et évaluations automatisés. Chaque utilisateur bénéficie d'un accès dédié en ligne qui va, en plus de gérer son profil, lui donner l'opportunité d'alimenter et de consulter son évolution sur des domaines donnés, comme le suivi de ses différentes formations ou les progrès réalisés lors d'entretiens avec son N+1. Pour les managers opérationnels, je suis un guide de par la possibilité de publier des évaluations à fréquence choisie, l'accès à des plans d'action intégrés et ou collaboratifs, et ainsi avoir toujours le bon nombre de débriefs, fort, axes de progrès, sur des données tangibles, mesurables et inscrites dans le temps. Pour le DRH, je suis le moyen d'avoir une visibilité globale sur les évolutions de chaque collaborateur par des indicateurs clés installés dans le temps. Je permets aussi de créer et dupliquer des équivalences d'évaluation pour chaque population. De cette manière, chaque collaborateur est et reste motivé tout au long de l'année, son travail et investissement visible et récompensé. Il peut se situer en continu et savoir comment atteindre ses objectifs, guidé par notre GPS des compétences. Donc, vous l'avez compris, Opera, c'est l'outil indispensable de la montée en compétences. Il favorise, pour l'aspect opérationnel des choses, la mise en œuvre de la posture de manager-coach qui est connue comme étant très performante. Ça, c'est pour le côté opérationnel. Pour le côté RH, il y a également beaucoup de choses à dire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une sempiternelle question qui est comment est-ce qu'on peut mesurer le retour sur investissement de la formation ? Je crois qu'Opera apporte deux réponses majeures à ça. La première, c'est que d'abord, pour qu'il y ait un retour sur investissement, il faut que l'investissement soit apporté sur un sujet qui le nécessite. Et grâce à Opera, on peut identifier dans une population un besoin particulier et donc investir là-dedans. Donc on aura plus de potentiel de progression et de retour sur investissement. Et deuxièmement, il est très simple, automatisé et extrêmement visuel de faire une comparaison avant-après formation sur une personne, un groupe, s'il y a des agences régionales, sur une agence régionale ou sur toute une population. Voilà, donc après ce côté imagé, concrètement, Jean-Michel va vous commenter une démonstration de la fonction évaluation d'Opera. Merci Fabrice, le temps que... Voilà, alors, donc... pour limiter justement peut-être les problèmes de Wi-Fi qu'ont connu certains, on a filmé en fait directement une démonstration, ce qui va nous permettre comme ça d'être peut-être plus fluide dans la présentation. Donc vous avez vu dans le film que, je ne sais pas si le micro fonctionne, mais on m'entend peut-être comme ça ? Oui, il faut le micro. Vaut mieux le micro. Ah, d'accord. Pour l'enregistrement. Pour l'enregistrement, d'accord. Alors, vous l'avez vu dans le film, Opera, en réalité, va vous offrir beaucoup de possibilités. C'est un outil extrêmement puissant. Donc là, on va voir la partie évaluation, si je peux dire. Et la première chose peut-être qui saute aux yeux quand on regarde l'écran comme ça, c'est la simplicité, si je peux dire, de l'interface. Et on a beaucoup travaillé sur l'aspect ergonomie, puisque l'expérience nous a montré que pour qu'un outil soit facilement mis en place, il doit être facilement accessible. Et s'il y a des temps d'apprentissage qui sont trop longs, très vite, en général, on laisse tomber, on ne l'utilise que dans des proportions qui sont trop faibles. Donc, ici, par exemple, très simplement, quand on regarde ce qu'on pourrait appeler la barre d'outils sur le côté, bon, premier bouton, on a le bouton de tableau de bord qui nous affiche l'écran qui était actuellement là visible. On a un bouton utilisateur qui va nous permettre, bien évidemment, de pouvoir rentrer les différents utilisateurs, de valider ou d'invalider les accès, et bien évidemment de créer des droits, ce qui de fait va créer des liens hiérarchiques, si je peux dire, entre les utilisateurs. Et sur la partie qui nous intéresse directement, eh bien, la partie évaluation, où on va pouvoir effectuer les évaluations, déterminer des types d'évaluations que l'on veut faire, et bien évidemment des rubriques ou des comparaisons. Alors maintenant, si on avance, donc on avait fait un zoom sur cette partie-là.
Un autre point peut-être qui est intéressant aussi, c'est que on a la possibilité d'être alerté, puisqu'on va partir du principe que vous ne passerez pas forcément toutes vos journées sur Opera. Donc quand je suis sur l'outil, eh bien, quand j'ai une nouvelle évaluation, par exemple, qui est disponible, eh bien, il y a une pastille là-haut qui va m'avertir que j'ai une ou X évaluations disponibles. Mais je peux également, quand je ne suis pas sur l'outil Opera, être averti dans ma boîte mail par un mail disant qu'il y a de nouvelles versions, de nouvelles évaluations, pardon, qui sont disponibles. Bien. Allons voir maintenant une évaluation, comment ça se passe. Alors, déjà, quand je prends ce tableau, eh bien, on voit par exemple ici que j'ai 3 types d'évaluations qui ont été effectuées. Une première évaluation, par exemple, pour une force de vente, hein, pour des vendeurs. Une deuxième évaluation pour cette même force de vente. Et puis, par exemple, pour la prévente, on a fait une évaluation sur le comportemental. On va rentrer un petit peu plus en détail et on va aller voir, par exemple, comment ça se passe. Ah, et pardon, effectivement, j'ai oublié cet aspect qui est important. Visuellement aussi, on voit tout de suite, par le fait de couleur, si j'ai des personnes qui sont en dessous de la moyenne. Donc je suis tout de suite alerté à la première connexion en disant « Attention, il y a peut-être une alerte ici, j'ai des personnes qui ont une moyenne, une note inférieure à la moyenne ». Donc maintenant, on va pouvoir, pour le coup, aller voir notre vendeur Bertrand Chaffot. Donc, quand je rentre dans l'évaluation, bien évidemment, j'ai les chiffres qui me montrent ces notes au global. On voit que, par exemple, sur le comportement, il a une moyenne de 8,92. Et on voit, quand je rentre dans une échelle, eh bien, je vois tous les critères qui ont été déterminés. Bien évidemment, là, on ne l'a pas mis pour les besoins de la démonstration, mais découverte client, il est évident que derrière ce critère-là, j'ai d'autres sous-critères. Hein. On pourrait imaginer, je ne sais pas, le questionnement, par exemple, l'écoute active, enfin les critères que l'on souhaite mettre. Ensuite, technique de vente. Ben, je vois que c'est quelqu'un qui en technique de vente est plutôt bien, puisqu'il a une moyenne de 9, et puis en vente additionnelle, il a une moyenne de 9,5. Donc, je peux m'apercevoir tout de suite que c'est quelqu'un qui a des capacités commerciales élevées, que c'est quelqu'un qui fonctionne bien. En revanche, alors on a peut-être été un tout petit peu vite, ou c'est moi qui suis un tout petit peu trop long, ça dépend dans quel sens on se place. Voilà. En revanche, merci Fabrice, là c'est bon. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai quelqu'un finalement qui a de bonnes capacités commerciales, mais quand je vais un petit peu plus loin et que je regarde sur la connaissance des produits, ben, je m'aperçois qu'il est juste au-dessus de la moyenne, et que pour certains produits, comme la vente de cyclos, puisque notre entreprise est une entreprise qui vend des vélos électriques, eh bien que la vente de cyclos, bah, il est juste à la moyenne, et que la vente des services, il est en dessous de la moyenne. Alors là, déjà, c'est une alerte, parce que je me dis, j'ai quelqu'un qui vend bien, mais finalement qui vend bien sur une connaissance qui est finalement relativement légère des produits qu'il commercialise. Alors, si on avance un peu, on peut visualiser ça, et là, ce qui va être intéressant dans ce graphique, c'est de voir que la moyenne de l'équipe qui est en bleu, ici notre vendeur est largement au-dessus de la moyenne générale, mais malgré tout, on voit bien que la connaissance des produits, que ce soit pour notre vendeur ou que ce soit pour l'équipe en règle générale, eh ben, il y a quand même une certaine faiblesse. Alors on pourrait même aller encore un peu plus loin et puis finalement regarder un peu l'historique de tout ça. Et qu'est-ce que je vois quand je vais prendre l'historique? Eh bien je vois que la connaissance des produits, finalement, ça a diminué. Alors, là, malheureusement, je ne l'ai pas fait pour le film, mais on pourrait avoir des éléments chiffrés plus précis en passant le pointeur de souris sur chacun des éléments. Et on aurait, par exemple, les dates et les valeurs précises, disant que, voilà, petit à petit, j'ai une connaissance des produits qui baisse. Alors, après, on pourrait se dire que ça correspond, par exemple, peut-être à de nouveaux produits qui ont été mis en ligne ou au catalogue. Et donc, là, je me dis, il va falloir quand même que je fasse une formation produit, parce que j'ai des personnes qui vendent, et qui vendent avec une méconnaissance ou une connaissance que très partielle des produits, et donc à terme, je peux peut-être avoir des problèmes de retour client ou de choses comme ça. Donc ça, c'est une alerte, et on voit que l'outil, là, très simplement, me permet de dire, attention, il y a quelque chose qui ne va pas, donc de pouvoir mettre en place des actions correctives sur ce point. Voilà, donc là, très simplement, cet exemple montre bien comment les choses fonctionnent. Alors ensuite, on pourrait également, ça c'est un autre aspect que l'on va voir, faire des comparaisons. Hein. Je vais reprendre notre ami Bertrand, toujours. Je vois que j'ai plusieurs dates, je vois ses moyennes. Donc je vois bien que finalement ces moyennes montent. Hein. Donc là encore, on pourrait mettre en parallèle peut-être un moment où il y a eu des formations de mise en place. Et puis je vais le comparer avec Jeanne qui a une moyenne plus faible.
D'accord. Qu'est-ce que je vois? Je vois que là, en 2015, en mars 2015, finalement, Jeanne était très bien dans tout ce qui était procédure, mais que notre ami Bertrand, lui, il était un petit peu plus faible. Et qu'ensuite, quand je regarde les années d'après, enfin la formation sur le mois de janvier, je ne sais pas si ça va... C'est lancé. Oui, c'est un peu lent, voilà. Du coup, c'est moi qui vais trop vite. Mais on voit que là, la procédure, finalement, ça y est, maintenant, elle est maîtrisée. Et ça montre bien que les actions de correction que j'ai mis en place pour corriger ces problèmes de procédure ont été assimilées. Et on voit bien que maintenant, au niveau des procédures, par exemple, tout le monde, toute l'équipe est arrivé au niveau. Voilà, donc on va arrêter là pour cette démonstration. C'est très difficile pour nous de vous montrer l'intégralité des possibilités parce que l'outil, vous l'avez compris, est très riche. Mais je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que très simplement, on arrive à mettre en évidence des points importants et donc de déterminer les critères correctifs à mettre en œuvre. Voilà, Fabrice, merci pour votre écoute. Merci. Alors, je remercie aussi Monsieur Anonyme. Votre outil propose que des évaluations. Eh bien non, l'évaluation c'est une des fonctions et vous venez de la voir en détail cette évaluation. On parle d'évaluation des compétences à 360 degrés. Donc selon l'appellation évaluation des compétences à 360 degrés, c'est possible avec Opera. D'une manière plus opérationnelle et plus quotidienne, généralement, l'usage qui est fait d'Opera, c'est une évaluation en auto-évaluation par le collaborateur, une évaluation par son N+1, une évaluation par le service RH ou le service formation, et une évaluation possible aussi par un coach, que ce soit un coach interne ou externe, à qui on peut créer des droits pour créer des évaluations sur ce collaborateur-là. Donc voilà, ce sont les quatre points d'entrée usuels pour l'évaluation versus Opera. Au-delà de la fonction évaluation, il y a une fonction qui est très opérationnelle, qui est suivi des plans d'action opérationnels. Donc, lorsqu'un plan d'action est établi entre un collaborateur et son manager, Opera permet d'organiser les points de passage, voilà, intermédiaires. 3 minutes, d'accord, c'est très bien, on est dans le temps, sauf qu'il y a les questions. On crée des points de passage intermédiaires, on mesure la progression, et puis on a des alertes pour nous dire on avait un plan d'action sur un mois, on est à 20 jours, donc il serait temps de voir où on en est. On travaille ainsi sur le 20 et le 70 du concept 70-20-10, donc 90% de ce qui crée la compétence. Les deux derniers axes, suivi des acquis et des compétences. Quelle que soit la maturité d'un collaborateur sur un poste, Opera donne aux managers et aux collaborateurs l'opportunité d'identifier des axes de progrès, travailler dessus et mesurer les évolutions. Et vous savez que aussi bien en RH que pour les managers opérationnels, quand on arrive en poste et qu'on a des gens qui sont très matures en poste, faire bouger, faire avancer, c'est pas facile. Dernier point, pilotage post-formation. Opera permet de faire durer les effets d'une formation, d'une part, et d'impliquer les managers. C'est le plan d'action qui est déterminé en fin de formation. Habituellement, on le retrouve parfois sur la table de la salle de formation, ou bien alors c'est dans le classeur, au fond du classeur, au fond de l'armoire. Donc avec Opera, le plan d'action post-formation est fait dans Opera, le manager est prévenu, et il y a pareil la possibilité de suivre, et donc de transposer au quotidien les bonnes pratiques qui ont été vues en formation. Donc on vous a dit Opera, c'est simple, efficient, peu coûteux. Alors peu coûteux, ça veut dire quoi? Sur Opera, on est sur une licence à 6,90 par mois par utilisateur en dégressif. Vous n'êtes pas venu pour rien, vous avez droit à 6 mois gratuits. Voilà. Et également, si vous avez déposé votre carte de visite dans l'urne qui est à l'accueil, tout à l'heure, il y aura un tirage au sort et vous pourrez avoir l'opportunité d'en gagner une des 3. Tirage au sort qu'on fera après le dernier pitch, en fin d'après-midi.
Ok, votre système se connecte facilement à un SIRH. Alors, on a un système qui a à peu près les mêmes fonctions, qui s'appelle eCoach, dans lequel on peut faire des connexions. Là, Opera, c'est une application comme on a sur son smartphone. On veut réserver un billet de train, c'est Voyage SNCF. On veut naviguer, on prend Maps. Voilà, c'est une fonction, c'est des fonctions qui sont complètes et qui sont simples et efficientes. C'est-à-dire que quand on commence à interfacer, vous connaissez sans doute tous la problématique, on n'est plus tout à fait sur le même produit. Donc on a effectivement le produit, il s'appelle eCoach, c'est pas le même. Opera, c'est spécifique, il se suffit à lui-même, entre guillemets. Vous parlez d'un plan d'action comme itinéraire, sont-ils proposés automatiquement? Alors non, les plans d'action ne sont pas proposés automatiquement. On suggère automatiquement d'en créer un entre un collaborateur et son N+1, ou entre un coach et le collaborateur, ou à l'issue d'un entretien RH. On peut croiser les compétences acquises dans différents modules de formation. Ah oui, alors les axes de compétences qui peuvent être évalués sont paramétrables. En général, sur une toile d'araignée, on n'en met pas plus que 12 parce que ça commence à être illisible. En plus, sur chacun, on peut rentrer dans des sous-rubriques. Donc nous, notre préconisation, le début de l'utilisation d'Opera, c'est d'être sur 6 à 8 axes évalués, parce que comme ça, on habitue les utilisateurs à la prise en main d'Opera. Et on les habitue à tous les niveaux, au niveau usage d'un outil numérique et outils de management. C'est-à-dire qu'on habitue les managers à faire des entretiens de performance, etc. etc. Voilà, Super. je crois que c'est la fin. Donc, Jean-Michel et moi, on vous remercie. C'est Et nous on qui vous vous souhaite une remercions. bonne fin de journée et un bon appétit. Voilà.